Bienvenue dans ce nouveau tutoriel Archicad. On est sur Paramo, on se retrouve. Merci de suivre cette série de vidéos, merci d'avoir cliqué sur celle-ci. Aujourd'hui, on va réaliser ce poteau champignon avec ce treillis qui évoque un petit peu le treillis comment ça s'appelle, du centre Pompidou à Metz, de Shigeru Ban par exemple, qui évoque aussi un petit peu le chapeau chinois. Et donc pour réaliser cette forme sur Paramo, on va utiliser la fonction tangente. Je vous le dis un petit coup avant le début de la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like sur la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour réagir un petit peu à ce que vous arrivez à comprendre, ce que vous n'arrivez pas. Moi, ça me fait un petit peu de feedback et ça me permet un petit peu de m'améliorer. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Bouchou Architecte pour suivre les autres vidéos ou à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait y être intéressé. Vous connaissez votre entourage et vous savez qui pourrait à peu près être intéressé par cette série de vidéos. Je pense que c'est des choses intéressantes sur Archicad, mais il y a très peu de gens en fait, qui ont le temps vraiment de se préoccuper de Paramo, ce que je comprends tout à fait. Voilà, Paramo c'est vraiment une niche dans une niche, hein. C'est comme je disais la dernière fois, il y a très peu d'architectes qui utilisent Archicad et il y en a encore moins qui s'intéressent à Paramo. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ça avec les personnes qui y seraient sensibles. On est parti. On est parti avec le cône. Alors on va réaliser ce poteau champignon. D'ailleurs on va commencer un petit peu par cette forme de champignon. Comme ça vous allez voir un petit peu comment j'en ai eu l'idée. Alors ce que vous voyez dans le cône, c'est que le cône en fait c'est une forme où c'est pas un réel cône, hein. Là le petit symbole de cône il est un petit peu trompeur puisque vous voyez ici qu'il y a un rond en haut, il n'y a pas une pointe. Il y a une face plate en fait en haut et donc vous avez la possibilité de régler cette face plate avec rayon supérieur et la face inférieure c'est rayon inférieur. On va faire ça tout de suite, on va se mettre une petite hauteur pour commencer, hop 0, je sais pas moi 0,3 un truc comme ça, 0,6 non 0,3. On va bouger de 0,1 par 0,1, hop ça c'est dans l'hauteur, ça c'est génial. Voilà, alors ce que je me suis dit, c'est si jamais je duplique cet élément, on va commencer par le faire. Hop, avec un déplacé, avec une série de nombres. Dans série de nombres, je vais mettre ça dans Z, et ça, je vais mettre dans le pas. Voilà, le pas. Comme ça, la hauteur, c'est le pas. Comme ça, ça se déplace à chaque fois de truc en truc. Je me dis, si jamais, admettons que le rayon inférieur de chaque élément, ce soit le rayon supérieur de l'élément précédent, et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? On va le faire. De toute façon, on va le faire. Je vais mettre un nombre d'éléments aussi avec un entier. Hop, nombre d'éléments, toc, comme ça, voilà. On va le faire, on va le faire, je vous promets. Alors, on va faire une série de nombres. Allons-y. On va mettre ça dans le pas. Je suis pas sûr qu'il faille mettre un truc aussi gros dans le pas. Je suis plus sûr. Attendez. On va voir ça. Le nombre de trucs, là, on va faire pareil. Et ici, on va mettre la fonction tangente. Vous voyez à quoi elle ressemble, la fonction tangente? Hop. Voilà. Alors, la fonction tangente, en 0, elle est égale à 0. Donc, mon premier élément ici, le début, ici, c'est 0, donc c'est 0. Premier rayon inférieur, il est bien nul. Nickel. Et ensuite, la fonction tangente, elle tend vers l'infini en s'approchant de 1. Alors de 1 sur le cercle trigonométrique. Rappelez-vous, dans Paramo, il n'y a pas de différence entre les radians et les comment ça s'appelle, et les degrés. Et du coup, est-ce que si non, c'est pas trop. Je me disais, ça se trouve, je mets 3,14 et paf, ça fait l'infini. Pas du tout. Pas du tout. Pour arriver à 1, faut y aller, quoi. Faut y aller parce que là, c'est comme si on rentrait des degrés et donc pas des radians. Donc voilà. Ça rapproche à 1 l'infini sur l'échelle des radians. Je vais revenir à une valeur un peu plus basse. On sait quand même un peu. Hop, voilà. Comment est-ce que je vais faire pour régler le rayon supérieur maintenant? Eh ben, je répète la même chose avec le même nombre d'éléments, le même pas, le même truc. Alors si je fais ça, évidemment, j'ai que des éléments, c'est des rondelles, voilà, dont l'élément en bas et l'élément en haut, c'est le même. Mais si je rajoute ce nombre-là, qui est mon pas, dans le début, hop, j'ai tout décalé d'un.
D'accord? C'est comme si je décalais cette série-là d'un, et donc voilà. Et donc maintenant, si j'ajoute là, vous voyez que se dessine, sans varier la hauteur, hein, ça ne varie pas la hauteur puisque c'est ce truc-là qui varie la hauteur, se dessine le poteau champignon. Voilà, alors là, la fonction tangente, je vous disais, elle tend vers l'infini, vers 1, donc là, on va être plus ou moins là. Et en 0, normalement, la tangente, elle est à 45 degrés. Ça s'appelle la tangente, oui, la tangente, elle s'appelle... La tangente. Oui, c'est la tangente de la fonction tangente, c'est un peu chelou. La tangente en 0 de la fonction tangente, elle est à 45 degrés. Bon, là, on n'a pas 45 degrés. Pourquoi? Parce qu'on règle la hauteur avec ça. Donc, si on voulait 45 degrés, voilà, bon, faudrait y arriver à la mamaille. Mais en gros, voilà, vous avez la possibilité de faire ça. Alors, ce que j'avais fait sur l'exemple que vous avez vu au début, c'est que en plus de ça, j'ai ajouté un décalage. Donc, je vais ajouter une autre truc. Hop, on va se faire un petit offset. On va peut-être mettre un peu moins parce que là, ça a l'air énorme. Là, on va se mettre 1 par exemple. Et puis là, on va ajouter le même décalage. Hop, dans le rayon là. Toc. Et voilà. Et là, on a une base qui n'est plus nulle. Voilà, et puis on peut gérer le décalage comme ça par là. Alors, on va continuer, vous inquiétez pas, mais avant ça, je voudrais faire une petite digression. Je voudrais faire une petite digression en remplaçant la fonction tangente. Si je remplace la fonction tangente, je vais les garder par là, je ne vais pas les supprimer tout de suite, hop, par une fonction sinusoïdale. On va augmenter un peu le rayon là. Je vais augmenter ça un peu plus vite. Sinon, on est encore là demain. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est passé? Ah oui, on est passé là. Ouais, parce que bon, quand c'est négatif, voilà. Il faudrait que je mette plus de décalage, je pense. Voilà, là, ça fonctionne. Voilà, ce qu'on peut faire aussi. Avec ce même principe, simplement avec... en jouant... Ah bah tiens, un vase. Oh, génial. On dirait vraiment un vase. Voilà. Alors, c'est un peu moins satisfaisant parce que comme on est sur des choses, alors voilà, il faudrait là pour le coup vraiment réduire et puis non, pardon. Oui, si c'est ça, vraiment réduire et puis augmenter très fortement le nombre. Puis là, du coup, on peut baisser pas mal ce truc-là pour avoir une courbe un peu plus jolie. Voilà. Là, ça y est, j'ai un peu plus d'éléments, j'ai une courbe moins fracturée. Alors, ce que ça rappelle cette façon de faire. C'est quasiment une façon de travailler comme si c'était des NURBS en fait. Comme si c'était, pardon, des mèches justement. Comme si c'était un mesh plutôt que des NURBS. Là actuellement ce sont des NURBS. Les NURBS c'est-à-dire que c'est des courbes générées par des équations mathématiques, ce qui est le cas ici. On a bien des sinus, etc., qui génèrent des courbes. Cette façon de générer voilà, de la courbe, ça peut rappeler ce qu'on retrouve avec les mèches, c'est-à-dire une subdivision énorme avec que des morceaux plats. Et c'est comme ça qu'on génère, des mèches, par exemple dans Blender. Nous y voilà, donc ça c'est une première façon de faire. Et évidemment, ça fonctionne tout aussi bien avec la fonction cosinus. D'ailleurs, est-ce que si je mixe l'un et l'autre? Non, pas du tout. Très très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Mais voilà, la fonction cosinus, elle est un petit peu décalée, donc on n'a pas exactement le même résultat, mais vous avez compris. Vous avez le truc. Alors évidemment, là, il n'y a plus rien qui marche. Ah, je m'étais pas rendu compte, ça. Elle est périodique, en fait. La fonction tangente, elle est périodique. Je regarde l'anti-sèche. Peut-être, elle est périodique la fonction tangente. Ah, j'en revenais pas. Ah ouais, j'en reviens pas. Génial. Ah ouais, on a une période en fait. C'est fou ça. Ce serait pas ça fou? Mais si je fais ça... Ah oui, non, mais après c'est tangent, enfin c'est tangent en moins l'infini en moins 1, donc... Bon, et là du coup... Voilà. Oula. Ah oui, du coup, ouais. Je vais me remettre un pas de 0,1, comme ça j'ai quelque chose de bien. Hop, voilà. Donc on est revenu avec notre forme de poteau champignon. Peut-être que je vais mettre à nouveau un peu plus de trucs, et puis un peu moins là, et puis un peu plus là. Voilà, bref. On a quelque chose qui ressemble à nouveau à un poteau champignon. Alors j'ai remarqué qu'on pouvait aussi faire ça avec la fonction 1 sur x.
ça fonctionne tout aussi bien. Et l'avantage de la fonction 1 sur x, je peux vous la montrer. On a dit que c'est une digression. 1 sur x. Hop. On a dit que c'était une digression. Hop. Alors, elle devrait se situer en dessous de 0, la fonction 1 sur x, il me semble. Mais ça, non, ça me semble bizarre ce que je suis en train de raconter. Est-ce que ça va pas marcher et ça va être un flop total? J'avais essayé pourtant. C'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Pourquoi ça fonctionne pas? Sur plus. Il faut en rajouter là. Je sais pas. Je clique frénétiquement. Vous voyez que ça n'a pas l'air de marcher. J'avais réussi à le faire fonctionner pourtant. C'est toujours comme ça. Hein. Bon, tant pis. C'est pas grave. Revenons sur la fonction tangente. Pour moi, normalement, ça marchait. Hein, le 1 sur x. Alors ça y est, maintenant, je suis reparti pour cliquer comme un taré. Toc, voilà, quelque chose qui ressemble un petit peu à un champignon quand même. Hop. Ouais, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Bon, voilà. Hop, on a le champignon. Alors, le champignon pour le creuser, parce que c'est quand même ça la deuxième étape. En fait, on reproduit exactement tout ça, tout pareil. Tout pareil, sauf que... Attendez voir. Hop là. Tac, voilà. Qu'est-ce qu'on refait tout pareil? Ouais, on va refaire tout pareil. Hop. Ça dans le pas, ça dans le nombre, ça dans le pas, ça dans le début, dans le pas, ça dans le nombre, ça dans le nombre. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? La hauteur dans la hauteur, toc, voilà. Et là, est-ce qu'on a la même chose? Non, on n'a pas la même chose puisqu'on n'a pas le décalage. Et donc le décalage, toc et toc. Voilà. Là, on a vraiment deux fois la même fonction avec les mêmes variables, donc c'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement utiliser le décalage avec une soustraction qu'on va appeler épaisseur. Hop, toc et toc. Et voilà. Et maintenant, on a une épaisseur à ce truc-là. Donc on a un deuxième volume, exactement le même, mais un petit peu plus petit à l'intérieur. Et donc vous avez compris pourquoi je faisais ça. C'est parce qu'on va pouvoir faire le premier moins le deuxième. On va pouvoir faire débouler un en mode faux sur les deux. Et hop, on a un truc creux. Incroyable. Incroyable, on a un creux. Bah, c'est top, c'est ce qu'on voulait un peu, non? Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va réaliser... Vous allez voir, c'est rapide, hein, comme tutoriel, là pour le coup, c'est vraiment très rapide. À partir du moment où on sait ce qu'on veut à peu près comme forme, c'est relativement simple. On va réaliser donc ce cube, je vais le mettre assez grand, disons... alors non, en X, on va mettre un truc plutôt faible. 0, 1, 10, 10. Ouais, on va mettre encore plus. Hein. On va mettre 20, 20. Voilà. Et ici, on va régler ça avec un slider. Avec une variable. Toc. Ça, c'est l'épaisseur. Est-ce que j'utilise la même chose pour l'épaisseur, vous pensez? Ouais, ça me semble beaucoup, là, d'un coup. La vache. Ouais, non, si, ça a du sens, après. Hein. Non, ça n'a pas de sens. Attendez voir. J'ai un doute. Est-ce qu'on fait pas 2 fois plus? Je sais pas. Non, mais centre Pompidou, c'est genre 2 fois plus. C'est genre... même il y a un rapport de 3, non? Pensez pas, il y a un rapport de 3 sur le... entre les trucs? Peut-être. Hein. Bon, je sais pas. On va commencer par... un petit déplacé. Ici, le déplacé... Vous avez suivi. Non. Si. Tout à fait. Moins 10, moins 10. Là, donc on est pas mal puisqu'on est à l'extérieur. Maintenant, on va répéter ce module. Toc, 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 toc. De gauche à droite. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire un déplacé. Alors là, on a quelque chose déjà dans X. Alors, on va mettre une série de nombres à nouveau. On va mettre ça. Et en fait, le moins 10, on va le mettre là.
toc. Le pas, ça pourrait être ça à nouveau x3. Ça, on pourrait se dire ça. Comme ça, il y a un plein de vide, un plein de vide, un plein de vide. Alors même un peu plus. Hein. Par exemple, on ferait un truc comme ça. Allez, zou, on fait un truc comme ça. On va s'en ajouter un peu du nombre. C'est pas tellement... je sais pas combien il en faut. On s'en fiche un petit peu. Et à partir de là, on va se faire une rotation de ces éléments en Z selon une série de nombres. Et cette série de nombres, admettons que le pas soit... Alors le début, ça va être 0. Et le pas, ça va être par exemple 60. Ah oui, non. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. C'est pas ça que je veux. Donc moi, je veux faire tourner l'ensemble des choses. Bon, donc ça, du coup, ça suffit. Donc je vais faire une rotation en Z. Hop. La forme, toc. Voilà. Et le nombre, 3 rotations devrait suffire. Voilà, là on a quelque chose qui ressemble à ce qu'on veut. Je ne sais plus où est mon poteau champignon, je l'ai perdu au milieu de tout ça. J'espère qu'il est bien englobé par l'ensemble des éléments. Moi en tout cas j'ai bien l'ensemble des éléments par là. Je vais faire... alors cette fois-ci, plutôt que de faire une différence booléenne, je vais faire une intersection. Et là du coup, j'ai pas de problème à changer l'ordre, à mettre l'ordre que je veux là-dedans. Et j'espère de tout mon cœur que ça marche. Et pas mal. C'est ça qu'on voulait. Alors ils sont énormes par contre les trucs là. Là par contre ils sont énormes. J'avais pas exactement la même chose à l'exemple. Ça a marqué. Oh. Tout a disparu. Hop. J'ai pas fait. Je pensais que j'avais fait 0, 0, 1. Hop. Bon voilà, c'est un exemple. Ouh là là, ça commence à ramer, ça y est. Ça y est, c'est le moment de s'arrêter, ça commence à ramer. Attendez voir, on va attendre que ça arrête de ramer. Mais bon, c'est ça, hein, Paramo, c'est plus on fabrique d'éléments, plus voilà. Donc voilà, j'espère que vous trouvez pas que c'est de la triche de faire des arrondis avec des bouts de segments avec ce genre de choses. J'espère que c'est pas votre opinion là-dessus. Ah ouais, tiens donc, ça marche plus. Là, ça marche plus parce qu'il faut plus d'éléments ici. On va en mettre 50. Et là, pareil, on génère énormément de géométrie. Donc forcément, ça va ramer comme papos. Mais bon, voilà. Je pense qu'un truc à faire, ce serait mettre, par exemple, un cerclage tout autour de ce cercle. Ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire. On va peut-être se le mettre avec une petite surface, des petits stylos, histoire de bien finir ce truc-là. Mais voilà en tout cas. Bon, si on voulait vraiment aller plus loin dans le détail, on ferait plusieurs épaisseurs, hein, tous ces éléments qui pourraient être par exemple en bois plié. On pourrait tout à fait se dire que voilà, c'est plusieurs couches qui se superposent et donc on confondrait pas tout dans une seule couche, mais on mettrait comme ça plusieurs couches. Donc je pense avec simplement des petits jeux de décalage à nouveau, ce serait possible. Peut-être que 3 ou... Je pense que 3 ça suffit. Hein. 3 ou 4 peut-être. Je réfléchis. Plus que 4 ça me semblerait bizarre. Ah, tiens donc. Là il a tout oublié. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est bizarre ça. Si j'en génère 30, qu'est-ce qu'il dit? Parce que 22, on n'était quand même pas si loin de la fin. Peut-être que j'ai un peu abusé en mettant 50. Je sais pas trop, je vous avoue. C'est étrange ce résultat. Je m'y attendais pas. Donc bref, voilà. J'avance un peu sur la conclusion du coup. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à mettre un petit like, à laisser un petit commentaire pour voir si ce genre de contenu vous convient ou pas. Nous, dans le programme, comment est-ce qu'on est? Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Bouchou Architecte. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn si vous en éprouvez le besoin. En termes de tuto, comment on est? Il y en a encore un que je voudrais vous faire avec les sinusoïdes. Le truc, c'est que là, actuellement... Ah, pas mal. Ça y est, ça fonctionne.
Là, actuellement, j'ai dit je mettais les petits stylos. Comme je suis... Oh, ça rame vachement, la vache. Qu'est-ce qu'il a? C'est mon ordi ou c'est... Oh, vous me direz, tiens. Là, actuellement, comme je suis, ouais. J'ai réussi à faire un truc récemment où je me suis dit, ouah, j'ai réinventé la poudre. Il n'y a rien d'original là-dedans, mais la vache, j'aime bien ce que ça fait. Donc, j'aimerais bien vous en faire un tuto. Mais par contre, ça va être le tuto de la galérance. Ça, je le sais déjà. Je vais galérer à le faire en vidéo. Ça va être terrible parce que donc je vais peut-être me préparer des petites anti-sèches pour éviter de trop galérer. Mais en gros, voilà, moi, mes sources d'inspiration, c'est comme tout le monde, c'est Pinterest. Et j'essaie de reproduire un peu des exemples que je vois sur Pinterest. J'essaie de repousser un peu les limites du truc chaque fois. C'est très chelou que le stylo bug. C'est vraiment bizarre. On met pas le stylo du coup? Mais non, mais si là j'essaye, ça va à nouveau attendre 3 plombes à nouveau? Oh, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Paramo, sérieux quoi. Mais ça veut dire que je vais vous le rendre comme ça? Peut-être, hein. Après, en visualisation, il rame pas tellement. Je reviens à mes moutons. J'essaye de vous faire ce tuto-là, un peu de la galérance qui va durer 1 heure, 1 heure et demie. Voilà, ça va être l'enfer. Mais si j'arrive à vous le faire, je suis assez content parce que moi, de mon point de vue, ça archive un peu les choses. Donc ça permet de retrouver. Et puis voilà, même moi, si je le perds un jour, je resuivrai le tuto que j'ai fait. Donc je trouve ça assez cool. Et une fois qu'on a terminé celui-là, donc c'est à nouveau un tuto qui concerne un petit peu, enfin, qui utilise pas mal des sinusoïdes, qui utilise pas mal de choses comme ça, mais pas spécialement de la même manière, qui n'utilise pas pour obtenir de la courbe. Oh ouais, putain la vache, c'est hyper long. Après, j'ai l'impression que j'ai quand même pas mal d'éléments dans le bas là. Dans le bas là, quand même, c'est-à-dire que chaque ligne, c'est un cône quoi en fait. Hein. Bon, on va le laisser comme ça. Hein. Je pense que si vous le reproduisez, peut-être je vous mettrai 2 liens parce que j'ai capté que j'en ai un autre qui buguait moins. Donc je vous mettrai 2 liens, mais c'est sensiblement le même. Hop, voilà, comment est-ce qu'on l'appelle? Champignon. Champignon tangente. Tangente, c'est comme ça? Ah, j'ai un doute. Non, c'est tan. Tangente. Non, c'est moche ça. Hop, tangente comme ça. Toc, voilà. Ouais, donc ben, je le montre en avant-première si vous voulez. C'est quoi? Alors oui, mur triple sinusoïde, c'est ça? Non, je crois pas. Barre modulaire, voilà, c'est comme ça que je l'avais. Allez, non, à la con. Voilà. J'essaierai de vous montrer celui-là la prochaine fois. Voilà. Ça a l'air de rien, je suis d'accord. Mais il y a 2-3 trucs que j'ai kiffé. Il y a 2-3 idées en fait qui sont un peu dans cet objet-là. Et je le ferai bien, voilà, comme ça un petit peu avec vous. Et une fois qu'on a réalisé ce truc-là, on attaque la dernière partie. La dernière partie, c'est quoi? C'est l'attractor point. L'attractor point, eh ben, je vous expliquerai ce que c'est au moment venu. Mais en tout cas, voilà, je suis très content d'avoir réussi à réaliser un attractor point sur Paramo. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai lancé cette série de tutoriels. Je me suis dit, il faut que je vous montre l'attractor point. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce petit tutoriel. Bon courage à tous, bonne journée. N'hésitez pas à m'écrire. A plus tard, salut!